les baptêmes, c'est un acte de témoignage et de foi. Pour l'Église, c'est un acte de témoignage et de foi que le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné. Donc c'est une ordonnance que Christ a donnée à l'Église pour que parmi toutes les ordonnances que Jésus-Christ a laissées, que celle-là soit faite au sein de l'Église. Parce que nous ici, dans cette Église, nous marchons selon les enseignements de Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, on appelle ça la doctrine chrétienne. Donc, voilà la définition claire et précise du baptême pour l'Église. Et maintenant, pour les personnes qui sont baptisées, le baptême, c'est un acte que ces gens qui viennent être baptisés, les chrétiens qui viennent être baptisés, certifient leur attachement à Jésus-Christ. Donc, vous avez aujourd'hui prouvé au monde, en face aussi de Dieu, certifié réellement que vous allez suivre Jésus. Que vous avez reçu cette décision, que Christ soit votre Seigneur et votre Sauveur. Donc, en d'autres termes, vous avez rendu complet cet acte que vous avez posé le jour que vous avez reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur. Donc, le baptême, par conclusion, est la finalité de cet acte. Le fait que vous recevez Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, vous conclusez cet acte à travers votre engagement dans le baptême. Acclamez très fort pour ceux qui ont... Mais ce qu'il faut savoir, c'est vous qui êtes à l'honneur ce matin. Amen. Je voudrais juste vous informer ce qui va arriver après que vous soyez baptisé. Mais je commence par vous demander une chose, à savoir ceci. Le fait que vous êtes baptisé, vous avez accepté que les péchés ne règnent plus dans votre vie. La première des choses. Et la deuxième des choses, pour que cela devienne réalisable, afin que les péchés ne règnent plus dans votre vie, vous avez accepté de mourir avec Jésus et de ressusciter avec Jésus-Christ ce matin. Donc l'impact du péché n'aura plus d'influence dans votre vie. Parce que celui qui est à vous vous donnera la force de surmonter les moments difficiles qui vont arriver dans votre vie. Donc pour cela, j'aimerais qu'on lise Romains chapitre 6 à partir du 3e verset. Romains chapitre 6 à partir du 3e verset. Bon, on va commencer à lire en néerlandais. Après, moi, je vais lire en français.
Oui. Verset 4. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Ignorez-vous. Ignorez-vous. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, ce n'est pas la mort de Jésus-Christ que nous posons cet acte de foi. De façon que la mort de Jésus-Christ, qui est l'image du baptême, que cela soit manifesté comme si nous aussi nous participons à cette mort. Alors, quel est le privilège qui a suivi après que Jésus-Christ puisse mourir? La mort de Jésus nous donne plusieurs avantages. Et cette mort était utile pour notre salut. Pour notre salut, pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous obtenions tous les privilèges qui se sont manifestés par la mort de Jésus. La deuxième des choses, nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et acclamez très fort. En fait, lorsque nous mourons en Christ, ou interprète Christ, il y a une transition des choses qui se manifestent. Cela veut dire, nous condamnons notre chair du péché et nous entrons dans ce qu'on appelle la nouveauté de vie. Donc, ce qu'on attend de vous, réellement qu'il y ait une transition, un passage de la vie pécheresse et à une vie de sanctification. Amen. Que représente le baptême? Première des choses, le baptême représente notre union avec Christ par sa mort et par sa résurrection. Deuxième chose, le baptême représente la conclusion de l'étape de la justification. L'étape de la justification. Parlez très fort. L'étape de la justification. Donc, quand on parle de l'étape de la justification, c'est une étape
C'est une étape que tu es considéré comme juste et sans péché devant Dieu. Donc aujourd'hui, tu as conclu cette étape. Et la troisième des choses, les baptêmes représentent notre appartenance à l'Église universelle. Lorsqu'on parle de l'Église universelle, on parle du corps de Jésus-Christ. Amen. Ne sommes pas les mains, sois zen, libère-toi. Amen. Amen. On parle de l'appartenance à l'Église universelle. Avant, vous appartenez à cette Église. Elle n'est pas bien dans sa peau, viens interpréter. Tu peux pas? Ah bah viens. Viens interpréter. Viens. Lui, il faut un travail parce que... Viens. Allez, viens. Le message est bloqué. Amen. Amen. Ah. Donc, je disais que maintenant, vous n'appartenez plus à cette église. Noémie, tu peux venir interpréter? Viens. Amen. Allez, je vais laisser parler. Je vais aller rapidement pour que je puisse interpréter. Je disais que maintenant, vous n'appartenez plus à cette église. Vous appartenez à l'église universelle. À l'église universelle. L'église universelle. Et cette église-là, c'est l'image du corps de Christ. Donc, à partir d'aujourd'hui, votre nom est inscrit sur les livres des vies. Avant le baptême, votre nom n'était pas inscrit sur les livres des vies. Mais maintenant que vous êtes baptisé, votre nom est inscrit sur les livres des vies. Dieu a deux livres. Il a les livres des souvenirs et les livres des vies. Le livre des souvenirs, c'est le livre que Dieu mentionne tout ce que nous faisons du bien pour lui. Et le livre des souvenirs, le livre des vies, c'est le livre dont Dieu mentionne des noms des personnes qui ont pris un engagement avec lui. Un engagement spirituel. Acclamons très fort le Seigneur pour les personnes qui viennent d'être baptisées. Amen. Et maintenant, quels sont les avantages pour les baptêmes? Le premier avantage, vous avez maintenant ce qu'on appelle la nouveauté de vie. Donc, c'est-à-dire, vous commencez maintenant à vivre ce qu'on appelle la nouveauté de vie. Dieu ne considère pas tout ce qui est parti, tout ce qui sont passés dans votre vie. Dieu commence une nouvelle aventure ou une nouvelle histoire avec vous. Donc, une nouvelle porte s'ouvre dans votre vie.
Ça peut être la guérison. Ça peut être une bénédiction. Ou ça peut être quelque chose de précieux. Vous traversez maintenant une étape de la sanctification. Une étape pire. La sanctification, c'est l'action par laquelle Dieu prend une personne et le met à part. La personne devient sa propriété privée. Dieu prend une personne et le met à part. Dieu le met à côté pour que cette personne-là soit sa propriété privée et pour qu'il rentre dans le service. Tu ne peux pas entrer dans le service de Dieu si tu n'as pas d'engagement avec Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes engagé avec Dieu. Acclamez très fort Dieu. Autre avantage, vous avez reçu un nouveau esprit. Donc, il y a ce qu'on appelle un nouveau esprit qui va se manifester dans votre vie. Vous êtes né en esprit. Et qu'est-ce qui va se produire? Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, toutes les choses anciennes vont passer et voici c'est quelque chose de fait qui va se manifester dans votre vie. Toutes les choses deviendront nouvelles. Amen. À partir d'aujourd'hui. Acclamez très fort le Seigneur. La sixième des choses comme avantage. Tous vos péchés sont pardonnés. Donc tous vos péchés sont pardonnés. Vous êtes sans péché tel que vous êtes là. Donc vous êtes sans péché à cause de l'acte que vous avez posé. Le Seigneur vous a pardonné de tous vos péchés. Et il n'y a plus de condamnation pour vous. Vu que jadis dans le passé, vous avez marché comme vous avez voulu marcher, aujourd'hui, Dieu ne vous condamne pas. Amen. Mais maintenant, pour finir, la conclusion de toutes choses, la fin de toutes choses. Ce qu'il faut savoir, il faut élever votre niveau d'engagement dans l'Église. Qui est le level, élever votre niveau d'engagement à l'Église. Aimez l'Église plus que toute chose. Donnez-vous à l'Église. Soutenez l'Église. Cela va augmenter votre maturité spirituelle. Amen. Amen. La deuxième des choses, approfondissez votre consécration. Sacrifice.
approfondissez, cela veut dire soyez des personnes qui sont dans les sacrifices. Sacrifice pour Christ. Et votre sacrifice, ça va se voir par votre façon de se donner à les choses de l'Église. Par exemple, à l'intercession, il faut toujours être présent. Aux enseignements d'affermissement, il faut être toujours présent. Sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous pour que votre foi puisse grandir. La troisième chose, ayez le désir d'apprendre pour grandir dans la foi. Si vous n'apprenez pas les choses de Dieu, vous ne pouvez pas grandir dans votre foi. Vous venez de faire un pas dans les choses de Dieu. Il vous reste encore beaucoup à faire. Amen. Et pour cela, ayez le désir d'apprendre. Pour que vous progressez dans la foi. Je demande à une personne pour finir de lire Néhémie chapitre 9 verset 38. Néhémie. Noémie, pas même, mais Néhémie. Ok? Néhémie. Néhémie. Ancien Testament, dans les derniers. Néhémie, c'est chapitre 9, verset 38. Néhémie, chapitre 9, verset 38. Une personne lit en français, l'autre lit en néerlandais. Alles wat overeenkomt en stemmen met de regel van onze vorsten, levieten en priesters. Quelqu'un d'autre lit en français? En français, s'il vous plaît. 9,38. Pour tout ce qui est nous contractons une alliance qui nous mime par écrit et nos chefs non lévitiques et nos chefs non lévitiques et non sacrificateurs. Non, ouais, excusez-moi. C'est pas 38, non. Non, pas 38, c'est 36. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères. Pour qu'ils réjouissent de ses fruits et de ses biens. Amen. Amen. Vous étiez esclaves de la chair du corps et du péché. Vous étiez esclaves du péché et du corps, et aujourd'hui vous êtes devenus des héritiers de Dieu.
vous bénéficiez de la bénédiction de Dieu. Je vous demande de vous engager pour approfondir, pour affranchir, c'est pour passer d'une nouvelle étape. Donc s'il n'y a pas d'engagement, vous n'allez pas vous développer. Donc il faut qu'il y ait l'engagement au sein de l'Église pour que vous passiez une autre étape. Celui qui ne travaille pas ne s'épanouit pas. Il ne se développe pas. Celui qui n'aime pas le travail, il ne peut pas se développer dans la vie. Il ne peut pas s'épanouir. Il ne peut pas se développer. Donc c'est pour ça, je vous demande de vous engager pour que vous puissiez passer à une nouvelle étape. Amen. Et tisser des relations au sein de l'Église pour que vous puissiez aussi épanouir votre foi, développer votre foi. Dieu travaille dans la relation entre les uns et les autres. Donc si nous n'avons pas de bonnes relations entre nous, nous sommes en train de faire mourir l'Église. Donc nous devons avoir de bonnes relations entre nous. Cela est lié à la communion chrétienne. Si nous sommes en bonne relation entre nous, l'Église va s'épanouir. L'Église va grandir. C'est dans la communion fraternelle que Dieu développe la foi de l'homme. Amen. La dernière des choses, savoir développer les habitudes spirituelles. Quelles sont ces habitudes que nous devons aujourd'hui commencer à développer? La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la prière individuelle et la bonne marche. C'est-à-dire marcher comme un chrétien. Ne marchez pas comme des païens. Soyez des enfants dédiés. Ne vous compromettez pas par rapport à l'engagement que vous venez de prendre. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Acclamons très fort le Seigneur pour cette exhortation. Donc aujourd'hui, ce n'était pas la fin, mais c'est le commencement d'une autre vie que vous n'avez jamais expérimentée. Nous voulons élever notre main droite en haut et nous allons faire cette déclaration en remerciant le Seigneur pour cette nouvelle étape que nos frères et sœurs viennent de passer. Et que le Seigneur les aide à continuer leur parcours avec le Seigneur jusqu'au retour de notre Seigneur. Élevons nos voix et prions. Père,